cette goujaterie. Éric Césari, représentant de la métropole du Grand Paris, en charge parce que vous avez un conseiller délégué au logement qui est Christian Dupuis, mais il y a aussi vous qui pouvez parler de l'immobilier d'entreprise, et notamment du concours aussi Inventons la métropole. Bien, merci. Je vais essayer d'éviter de faire le débat métropole-région, mais je ne peux pas résister au plaisir quand même de dire un mot à mon excellent ami, camarade de jeu, Geoffroy Didier, sur les deux petites remarques qu'il a faites, entre autres. Alors peut-être que je vais un peu aller plus loin qu'il ne l'a voulu lui-même, mais il me pardonnera. D'abord, l'histoire des frontières, le passage d'une coupure institutionnelle d'un côté ou de l'autre. Bien sûr que c'est absurde, mais c'est absurde pour tout le monde et pour toutes les institutions. Et que je sache, les départements qui ont des frontières, qui s'arrêtent à certaines limites, ne sont pas conçus aujourd'hui comme des hérésies. J'ai entendu personne critiquer le découpage départemental. Voilà. Bon, alors la métropole sera-t-elle à la taille de la région ou la région deviendra-t-elle la métropole? J'en sais rien. Ceci nous échappe. En tous les cas, ce qui est sûr, et là, je viens sur un deuxième point que tu as évoqué. La question, c'est celle aussi de la compétition internationale. La question, c'est celle de l'attractivité, notre capacité à attirer vers nous les investisseurs pour créer les richesses qui permettent le développement, la création de logements, etc., au travers de l'emploi. Bien sûr qu'il faut regarder ce que les étrangers portent comme regard sur nous et sur notre organisation. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe à l'étranger. Le benchmark, ça fonctionne aussi dans ce sens-là. Et regarder ce qui se passe à l'étranger, c'est regarder et constater que toutes les capitales économiques, je parle des capitales économiques, pas forcément la capitale administrative, nous on cumule, mais toutes les capitales économiques mondiales sont organisées sous la forme de métropole. La forme métropolitaine, c'est la norme mondiale. On peut le contester, on peut le regretter, hein, c'est comme pour la mondialisation, mais enfin quand ça s'impose à vous, il faut savoir en tirer les conséquences. Et je trouve que la France a été très en retard dans cette démarche pour s'organiser sur les fonctions métropolitaines. Fonctions métropolitaines qui ne sont pas liées, pour le coup, à des limites. On l'a bien vu avec la table ronde précédente. Si on parle de la logistique, on voit bien que la logistique métropolitaine, elle dépasse très largement les limites, y compris celles de la région. Voilà, je ferme cette parenthèse pro domo et je reviens sur le sujet. Alors, le sujet qui est celui du logement, du foncier, de l'intervention de la métropole. La métropole, elle a agi d'une manière un peu différente. Je crois que le président Ollier l'a pas mal décrit déjà ce matin. On a lancé un grand jury de concours international qui a permis, avec donc ce jury de concours Inventons la métropole, d'apporter un appui considérable à la libération du foncier d'une part et à la création de logements d'autre part. En tout cas, ce sont les perspectives. Il faut évidemment maintenant passer à la réalisation. D'abord sur la libération du foncier, le partenariat avec l'État, il faut souligner que c'est un partenariat total avec l'État, ce premier concours d'Inventons la métropole, ce partenariat avec l'État a permis de libérer 46 hectares de foncier appartenant à l'État ou à ses démembrements et qui étaient gelés. Alors 46 hectares, ce n'est pas grand-chose, mais ces 460 000 mètres carrés ont permis justement de développer des opérations qui n'auraient jamais vu le jour sans ce déblocage. Et ce déblocage, il a permis de remembrer, de mettre en perspective des territoires qui, morcelés, n'auraient pas pu intéresser un opérateur. Désormais, ils sont sur la table et avec des groupements extrêmement importants qui ont permis de faire des opérations lourdes. Donc, premier élément, on a libéré, mais ces 46 hectares, il faut les rapporter à ce qui est aujourd'hui le foncier disponible, entre guillemets, en tout cas, qui appartient à l'État, sur lequel on pourrait sûrement agir, qui est de plusieurs milliers d'hectares. Et donc, il y a encore un gros travail avec les PIF que l'on doit mener en commun parce que je pense qu'il y a là une source véritable pour le lancement d'opérations, notamment pour le logement, mais pas que. Il y a aussi pour la logistique urbaine et aussi, évidemment, pour les entreprises. Sur le logement, la métropole a permis, par ce jeu de concours, avec l'appui des maires, parce qu'il faut redire, ce jury de concours ne fonctionne que parce que les maires ont souhaité mettre dans le jury des espaces avec d'autres opérateurs
pour créer de nouveaux lieux d'urbanité. Et c'est une vraie révolution. On est en train de modifier considérablement la structure urbaine de la métropole. Sur 54 sites, nous avons donc en perspective le développement de 2 millions de mètres carrés de construction. Et sur ces 2 millions de mètres carrés, il y a 815 000 mètres carrés qui sont dédiés totalement au logement. 815 000 mètres carrés qui vont être totalement dédiés au logement. On parle des entreprises, on parle de l'activité économique, mais le logement, c'est une grosse partie donc, de cette opération d'Inventons la métropole. Et ça représente, dans les perspectives que nous avons, le logement d'un peu plus de 28 000 personnes, 28 000 franciliens qui vont trouver un logement de différentes catégories, puisqu'on a veillé à une mixité intégrale. Voilà, je pense que ces chiffres montrent à quel point il est possible d'agir dès lors qu'il y a une volonté commune, une volonté partagée, et dans un rôle que chacun reconnaît à l'autre. Voilà. Dès lors que nous ne sommes pas en compétition et que nous évitons les petites concurrences internes entre institutions locales et l'État, etc., on arrive à des choses intéressantes. Un dernier point. Les maires, qui sont souvent montrés du doigt pour le logement, les maires sont vraiment à la pointe de ce combat. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Nous avons pris des engagements très lourds, je parle devant Madame Secaldi-Reynaud, le maire de Puteaux, sur notre secteur, ici à Courbevoie et Puteaux, dont nous sommes les élus, nous avons pris des engagements lourds avec les autres maires sur la construction de logements de toute catégorie. Et ces engagements, nous ne pouvons les tenir que si l'État nous laisse faire notre travail. Et notamment s'il nous donne les moyens de gérer l'offre et la demande qui est portée sur notre territoire. Parce que celui qui connaît le mieux la question de la demande de logement sur son territoire, c'est évidemment le maire. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut à trouver un consensus, c'est la capacité à se projeter avec les maires sur les besoins des territoires. L'agence bancaire européenne va arriver à Paris en 2023, c'est demain. Éric Césari, comment on répond aux attentes justement de ces nouvelles populations qui arrivent et même des investisseurs qui veulent se loger en Île-de-France, dans le Grand Paris? C'est une très très vaste question que vous posez. Je vais essayer de rester sur un faisceau un peu plus restreint, qui est celui donc du travail que nous effectuons aujourd'hui pour répondre déjà aux attentes de la population francilienne. Et il y a déjà un premier point qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes dans un bassin de vie où nous avons un peu plus de 3 300 000 jeunes actifs, entre guillemets, c'est-à-dire la tranche d'âge qui va de 20 à 34 ans. Et au sein de cette tranche d'âge, 3 300 000 sur les 7 millions d'habitants de la métropole. Il y en a 500 000 qui sont des étudiants. Il y a donc un problème de logement à adapter en fonction de la tranche d'âge, de la population à laquelle nous devons faire face, qui est une population, encore une fois, jeune, active et en développement, et qui acquiert des moyens financiers qui lui permettront d'évoluer ensuite, mais qui part d'un niveau plus bas. Et puis, il y a les étudiants. Si on reste 2 minutes sur ce segment, on voit bien que ce qui nous fait défaut ici, et notamment plus particulièrement autour du quartier d'affaires de la Défense, c'est-à-dire sur les villes de Puteaux et de Courbevoie, c'est le logement intermédiaire. C'est de ça dont nous avons besoin, pour pouvoir loger les cadres qui viennent ici, qui s'installent au plus près de leur centre de travail. Nous avons besoin de logements modulables. C'est une opération, par exemple, dans Inventons la métropole, que nous avons pu mettre en place. Notamment, j'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à regarder le dossier de Clichy-sous-Bois, avec du logement modulable qui est capable d'évoluer avec le cycle de vie des propriétaires. C'est très important. J'en profite au passage, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, pour remercier la Caisse des dépôts et consignations pour l'appui qu'elle a apporté à ce concours. Enfin, je souligne aussi le fait que nous devons veiller à la démarche d'hôtellerie. L'accueil hôtelier, c'est un élément aussi capital, à la fois parce que nous sommes une forte place touristique, une des premières destinations mondiales, mais en même temps on a le tourisme d'affaires.
Et donc, on a encore ce corollaire de l'attractivité au travers du tourisme d'affaires. On a besoin de places hôtelières. Inventons la métropole va permettre de développer 188 000 mètres carrés de logements hôteliers. C'est donc, 86 000 mètres carrés de logements hôteliers, ce qui va permettre de faire l'accueil de 188 000 touristes supplémentaires. Voilà, c'est une source de richesse aussi pour l'Île-de-France. Si on restait là à la demande, évidemment, on oublierait ce qui doit se passer au regard des investisseurs et de l'attractivité que doit générer la métropole. Alors, de ce point de vue-là, je dirais que, et je le fais avec ma casquette d'administrateur de Paris La Défense, comme Joël Secaldi-Reynaud, encore une fois, ensemble, nous avons un enjeu qui est celui de faire du quartier d'affaires un quartier à vivre. Et faire un quartier à vivre, c'est dire forcément que l'on installe la mixité des usages. Bureaux, mais aussi logement, commerce, animation. Aujourd'hui, ce que cherche un investisseur, une grande entreprise qui veut s'installer, elle commence par regarder dans quel environnement elle s'installe. Elle ne regarde pas forcément le bureau, la taille du bureau. Bien sûr, on va regarder la qualité de la tour, est-ce qu'elle a tous les labels, etc. Mais est-ce que là où je m'installe, mes salariés ont l'environnement indispensable à leur épanouissement? Et c'est un vrai enjeu, c'est un vrai obstacle à surmonter, parce que c'est contraire à tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on fonctionnait en silo, il faut être dans le système horizontal, et nous sommes, nous, en responsabilité, les administrateurs de la Défense, sur ce sujet-là en particulier, très attentifs. Créer les conditions du bien vivre. Ça permet aussi d'éviter des erreurs stratégiques. Et le top management des grandes entreprises, aujourd'hui, je finis là-dessus, est évidemment extrêmement sensible à ça. Si je reprends le cas d'une très grande entreprise mondiale installée à la Défense, qui va changer de tour. Je citerai personne, je ne vais pas faire de pub. Mais cette grande entreprise mondiale, elle avait plusieurs sites possibles, y compris des sites à l'étranger d'ailleurs, je veux dire, parce que le lien national, on y tient, mais enfin, à un moment donné, à un certain niveau de zéro, on peut regarder ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ce qui est très intéressant dans la démarche d'implantation, de réimplantation de cette très grande entreprise mondiale, c'est qu'elle a interrogé ses salariés sur les différents sites et que les salariés ont choisi. On me coupe le changer de micro. Dès que je parle de Puteaux, paf. C'est un attentat, Madame le maire. Donc, les salariés ont choisi le site de Puteaux dans la zone dense, à l'exclusion d'un autre site qui était, lui, sur une ville pas très éloignée, même totalement voisine, pas la mienne, et dans un site à l'opposé, dans la nature, enfin plus aéré. On était à l'écart du cœur du quartier d'affaires. Les salariés ont choisi le quartier d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi aussi le lieu de vie. Et c'est les services publics, les équipements, l'offre. Et c'est pour ça que les villes doivent faire des efforts avec la région, monsieur le conseiller régional, pour offrir aussi aux salariés les lycées internationaux, tout ce qui fait qu'on accompagne l'arrivée d'étrangers sur notre territoire. Un dernier mot très très rapide pour dire que, oui, en fait, tout le monde a été là, moi aussi un petit peu. Un dernier mot très rapide pour dire combien je regrette qu'il ait fallu attendre le bruit médiatique sur le Brexit pour faire un bureau unique, un guichet unique. Vous vous rendez compte, il a fallu attendre 2018 pour faire un guichet unique. C'est le sujet de la C'est quand table même quelque chose qui doit nous amener à réfléchir.